Les forces armées maliennes se déploient ici à quelques kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso. Les militaires maliens, burkinabés et nigériens reçoivent pour la première fois des ordres venus d'un commandement commun. Avec le G5 Sahel, ils peuvent maintenant s'affranchir des frontières. Et la zone là, c'est la zone des 3 frontières, Burkina, Niger, Mali. Donc la coopération entre ces différents pays pour patrouiller ensemble dans ces zones, ça va faire de telle sorte que la sécurité va régner dans ces zones. Parce que les groupes armés qui évoluent dans ces zones, souvent ils sont là à frapper au Niger. Donc quand ils frappent au Niger, avec la frontière, ils peuvent traverser pour venir au Mali. Faiblement équipée, dépourvue de soutien logistique ou aérien, l'armée malienne de son côté dépend beaucoup des militaires de l'opération française Barkhane qui ont déployé dans la zone un poste de commandement tactique et plusieurs centaines d'hommes. Le rôle de Barkhane, et c'est bien le but premier de notre présence ici, c'est bien de les accompagner dans ce processus de montée en puissance. Aujourd'hui, il est assez difficile, je ne vais pas vous cacher, de dire aujourd'hui que dans 2 ans, elles seront totalement opérationnelles. Je n'ai pas les données pour pouvoir répondre très clairement à cette question. Nous, on est bien là pour les appuyer, pour les soutenir, pour les accompagner dans le cadre de cette remontée en puissance, que ce soit en termes logistiques ou en termes d'appui dans la 3e dimension. Les 3 armées sur le terrain bénéficient toutes de l'appui de Barkhane, notamment en ce qui concerne le renseignement ou l'appui aérien. Cette première opération, symbolique, prouve pour l'instant que beaucoup reste à faire avant que ces forces du G5 ne soient capables de travailler seules.